Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi. Ce soir nous sommes samedi 1er juillet 2023 et il est déjà 22h42. Bah si. Ce soir dans ce nouvel épisode de votre Parlons DVD, on a regardé ce film là, Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson, Emily Blunt et d'autres acteurs. C'est un film Disney, production Disney. J'en avais un petit peu entendu parler à l'époque de sa sortie. J'avais vu la bande-annonce, tout ça, et ça avait l'air assez sympa. Finalement, c'est ce soir qu'on l'a regardé. On l'a regardé avec Zou, avec mon fils, et puis avec les chats. Surtout Carla qui était présente. Voilà, au niveau de l'édition DVD, rien de particulier. C'est une édition standard. On l'a vu doublé en français. Alors, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça donne? Jungle Cruise. Il va y avoir plusieurs protagonistes dans cette histoire. On va avoir d'un côté les Anglais, un frère et une sœur qui cherchent à la fois pour révolutionner la médecine, mais aussi pour être reconnus. Notamment, ça se passe à l'époque de la Première Guerre mondiale, et ils sont dans une époque où c'était très machiste, et du coup les femmes n'étaient pas forcément reconnues à leur juste valeur, et donc du coup la sœur du frère, elle a hérité du caractère de leur père apparemment, d'après ce que dit le frère, et elle fonce dans le tas, elle part à l'aventure, et bref, donc ces deux-là, ils mettent la main sur une pointe de flèche mystérieuse, et ils partent pour l'Amazonie, à la recherche de pétales magiques, des pétales de fleurs assez particuliers, les larmes de lune, qui ont... Oui, c'est ça. Les larmes de lune, ces pétales ont le pouvoir de tout guérir, et donc ils font ça à la fois pour la médecine, le progrès, et aussi pour être reconnus. Ça, c'est leur objectif. De notre côté, on va avoir les conquistadors, non, pas des conquistadors, des conquistadors. Des conquistadors espagnols qui sont vieux de plusieurs siècles et qui subissent une... j'essaie de ne pas trop spoiler non plus, mais... Des conquistadors vieux de plusieurs siècles qui subissent une malédiction et qui veulent mettre la main également sur les larmes de lune. Donc on a ce groupe-là, mais il y a aussi un autre groupe, un troisième groupe, des nazis qui sont à bord d'un sous-marin et qui veulent également les larmes de lune pour leur propre bénéfice. Du coup, ce petit monde va se chamailler. Ils vont traverser une grosse partie du fleuve de l'Amazonie, je crois, si je dis pas de bêtises. Parmi tout ça, il va y avoir un personnage local joué par Dwayne Johnson qui s'appelle Frank, qui va aider les Anglais à traverser tout ce périple et à obtenir leur objectif. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Alors on est sur une aventure qui, par certains aspects, me rappelle un petit peu Pirates des Caraïbes. Le côté aventure, fantastique, malédiction et autres, donc forcément ça me fait penser à du Pirates des Caraïbes, même si le décor n'est pas le même, mais voilà, pour moi il y a quand même un côté légèrement réchauffé. Alors j'ai adoré le film, j'ai passé une très bonne soirée, mais côté originalité, je reste sur un film qui a puisé un petit peu dans du Pirates des Caraïbes. Donc du coup, je ne vois pas ce film comme un film révolutionnaire. J'ai beaucoup apprécié, je le reverrai avec plaisir, mais voilà, ça manque un petit peu de prise de risque, et il y a une trop grande inspiration sur Pirates des Caraïbes, à mon goût. Après, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que tu en as pensé, Zou, si tu as bien aimé le film. On va regarder maintenant à présent. Oui. Oui, c'est un film plaisant. On va regarder à présent ce qu'ils ont marqué derrière le boîtier en tant que synopsis. Alors, chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Upton
quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolf, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafio délabré, bien décidé à découvrir l'arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine. Lily se lance dans une quête épique. Voilà. Oui, c'est un film relativement récent. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Jungle Cruise ou Croisière dans la jungle au Québec, c'est un film d'aventure américain réalisé par John Collet-Serra et sorti en 2021. Il s'agit de l'adaptation de Jungle Cruise, une des plus anciennes attractions des parcs Disney. Ah, d'accord. Donc voilà, il a pris pour base une attraction d'un parc Disney. Dans le début du film, ça faisait penser à une attraction. Oui, dans le début du film, il y a un parcours pour touristes qui faisait penser un peu à une attraction. C'est certainement un clin d'œil à l'attraction elle-même. Et du coup, ça s'est plutôt bien trouvé. Bon, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? 2021, on a 2023, donc le film a 2 ans, donc effectivement, il est relativement récent. Durée 127 minutes. Sorti aux États-Unis le 24 juillet 2021 en avant-première mondiale, puis après le 30 juillet 2021 au cinéma et achat digital sur Disney+. En France, c'est sorti le 28 juillet 2021. Casting: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Edgar Ramirez, Gis Plemons, Paul Giamatti, Andy Neiman, Quim Gutierrez, Rafael Alejandro, Veronica Falcon et Danny Rovira. Oui, il n'y a pas non plus énormément de personnages à l'écran. Après, il y a un paragraphe sur la jeunesse et développement. Un autre sur la description des rôles, tournage, musique. Ça parle de la sortie. Oui, le film a été repoussé à cause de la pandémie. Après, ça parle de la section critique qui est vide. Voilà, il n'y a pas plus d'infos. Nous, le DVD, on l'avait acheté. Alors, je vais sur mon fichier Excel. On l'avait acheté à Cora. Alors, à Cora, généralement, quand on achète des DVD en hypermarché, que ce soit Cora Carrefour, c'est quand il y a une promotion, style 5 DVD pour 30 € ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, on l'avait acheté en supermarché lors d'une promotion avec d'autres DVD. Après, je me souviens plus c'était quoi les autres DVD. Mais on les avait achetés il y a 1 an ou 2 ans maximum, je sais plus. J'ai regardé sur Amazon pour avoir une petite idée du prix. Expédié et vendu par Amazon, il est à 9,99 €, un prix assez correct. Après, c'est rare de trouver un DVD Disney moins cher. Pas grand chose de plus à en dire. Voilà, c'était un film plaisant à découvrir, à voir au moins une fois. Et pourquoi pas revoir à l'occasion. Voilà, c'était Jungle Cruise. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.